Bonjour et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, quel que soit le moment où vous écoutez ce petit audio. Nous méditons et nous réfléchissons sur l'évangile du 7 novembre, 32e dimanche du temps ordinaire, et j'ai choisi la phrase suivante. Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent, alors sous-entendu, dans la salle du trésor, dans le lieu de la quête. Vous savez, c'est ce fameux évangile où Jésus loue la générosité de la pauvre veuve qui met 2 pauvres piécettes, mais comme le dit Jésus, ces 2 piécettes représentent beaucoup pour elle, puisque c'est son nécessaire. C'est peut-être son repas de la journée ou de la semaine, quoi. Donc évidemment, il ne s'agit pas de mesurer en valeur absolue le don, mais de regarder ce qu'il y a derrière le don, la manière dont le don est fait. En gros, c'est comme si Jésus nous disait « Dis-moi comment tu donnes et je te dirai qui tu es ». En effet, c'est pas la valeur en tant que telle qui est ici regardée par Jésus, puisque l'Évangile dit que des personnes fortunées mettent de grosses sommes, mais ça représente pas grand-chose pour elles. Ce qui compte, c'est ce que ça représente, et j'ai envie de dire ce que ça coûte. Lorsque je donne de mon temps, de mon énergie, de ma personne, de mes biens, de mes talents, de mes compétences, évidemment, plus ce que je vais donner va prendre sur mon temps vital, sur du temps que je pourrais passer pour moi, plus évidemment ce don va me coûter. Et d'une certaine manière, pour Jésus, plus il va me coûter, plus sa valeur, non pas en soi, non pas absolue, mais sa valeur subjective est grande. Il est donc toujours important, me semble-t-il, de mesurer la valeur que représente pour nous ce que nous donnons et la façon dont nous le donnons. Et de temps en temps, pas forcément tout le temps, mais de temps en temps, être capable de donner quelque chose qui nous coûte vraiment, mesure notre capacité à lâcher, notre capacité à faire confiance aussi, à la providence, à la vie. Si ma façon de donner, de me donner, reste toujours très superficielle et ne me coûte en vérité pas grand-chose, elle a peu d'impact sur mon rapport à la vie et sur mon rapport à Dieu. Mais si au contraire, ce que je peux donner dans mon bénévolat, dans mes actions, dans mes dons financiers, si cela me coûte parce que ça me prend du temps qui est par ailleurs précieux, si ça m'est difficile, si je suis obligé de fournir un certain effort pour y parvenir, alors ça veut dire que ce don revêt pour moi une grande importance. Parce qu'il m'oblige à les puiser dans des ressources qui sont peut-être importantes pour moi, qu'elles soient de l'ordre de mon énergie, de ma force, de mon temps de repos ou de mes besoins financiers, de mes moyens financiers. Et donc, si ce don coûte pour moi, s'il a une grande valeur pour moi, il va avoir une grande valeur pour Dieu, bien évidemment. Parce qu'il va légèrement changer mon rapport à ma propre vie. Je vais faire l'expérience du manque, et faire l'expérience du manque change beaucoup notre rapport au monde. Parce que ça nous montre que rien n'est jamais acquis, que parfois on peut vivre des situations où il faut faire un véritable effort simplement pour vivre, que la vie a un prix immense. Et cela, si nous vivons dans une vie trop confortable où tout nous est donné trop facilement, eh bien nous pouvons l'oublier. Nous pouvons aller jusqu'à oublier la valeur de la vie. Et évidemment, si nous oublions la valeur de la vie en général, nous risquons d'oublier la valeur de la vie des autres, de tout ce qui nous entoure, des autres êtres humains, de la terre elle-même qui nous nourrit, des autres êtres vivants. Et nous pouvons, et là c'est la pire des choses, en arriver même, à cause de cette banalisation de l'existence, oublier la valeur de notre propre vie et vivre comme de véritables robots, ce qui serait évidemment terrible.